Quel est le lien entre la grâce et les œuvres? Si on dit qu'on est sauvé par grâce, alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire du bien, de vivre d'une bonne manière? Et si c'est important de faire du bien, de vivre d'une manière qui plaît à Dieu, alors est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on est sauvé par grâce? C'est de ça dont on parle dans la vidéo du jour. En tant que chrétien, on proclame, on affirme avec joie qu'on est sauvé par grâce, c'est-à-dire uniquement par le cadeau que Dieu nous fait, et non pas par nos mérites, non pas par nos œuvres, non pas par nos efforts. Mais si on dit cela, une question qui se pose, c'est de se dire quel est le lien alors des œuvres, du bien que l'on veut faire, de tous les commandements que la Bible donne, de ne pas mentir, de aimer Dieu, d'aimer son prochain. Quel est le lien entre le salut par grâce et les œuvres que l'on doit accomplir? Et souvent on a tendance à mettre les deux en compétition, c'est soit l'un, soit l'autre, il faut choisir son camp. Mais on va voir dans cette vidéo l'erreur de choisir son camp, de choisir uniquement la grâce, ou de choisir uniquement les œuvres. On va voir plutôt qu'on a besoin des deux, mais bien compris et dans le bon ordre. On a besoin de la grâce et on a besoin des œuvres. La Bible met en avant les deux. Mais il faut bien les comprendre et il faut les mettre dans le bon ordre, sinon on a tout raté. On n'est pas sauvé par les œuvres, mais on n'est pas sauvé sans œuvres. Alors si ça veut rien dire pour toi, continue à regarder la vidéo et j'espère qu'à la fin de la vidéo, il y aura plus de clarté là-dessus. D'abord, on doit affirmer qu'on n'est pas sauvé par les œuvres. Et ça, on doit être vraiment hyper clair là-dessus. C'est pas par le bien que l'on fait que Dieu nous accepte. La Bible met ça en avant de manière hyper claire. Je ne sais pas comment le dire de manière plus explicite, mais voilà, c'est juste évident dans toute la Bible, dans tout le Nouveau Testament, qu'on n'est pas sauvé par les œuvres. On n'est pas sauvé par le bien que l'on fait. Quelques versets pour montrer cela. D'abord, un premier endroit où on voit cela dans la Bible, c'est dans Romains au chapitre 4. C'est un passage très clair où Paul met en avant le fait qu'on est déclaré juste par la foi que l'on place en Jésus, et pas par les œuvres, pas par le bien que l'on accomplit. Et voilà ce qu'il dit dans Romains au chapitre 4. Je lis à partir du verset 4 jusqu'au verset 5. « Or, si quelqu'un accomplit quelque chose, le salaire est porté à son compte, non comme une grâce, mais comme un dû. Par contre, si quelqu'un ne fait rien, mais croit en celui qui déclare juste l'impie, sa foi lui est comptée comme justice. » Et Paul, qui écrit aux Romains dans ce livre de la Bible, met en avant le fait qu'on est sauvé justement par la foi et pas par les œuvres, que l'on est déclaré juste, non pas en faisant des choses, en ne faisant rien, il dit, mais en croyant en celui qui déclare juste l'impie, c'est-à-dire en croyant en Jésus, qui est celui qui, par sa mort sur la croix, nous permet d'être justes aux yeux de Dieu. Et il dit dans le verset 6 juste après, « De même David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu attribue la justice sans les œuvres. » Et ensuite, Paul cite David dans un psaume qui dit « Heureux ceux dont les fautes sont pardonnées, dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne tient pas compte de son péché. » Tu peux lire tout ce chapitre pour voir cela par toi-même, et le chapitre 3 de Romains aussi, 3 et 4 qui montrent ça de manière vraiment claire. Mais la Bible veut nous montrer ici que la justice que l'on reçoit, le fait d'être pardonné de la part de Dieu, d'être saint devant lui, d'être juste devant lui, c'est pas par nos efforts, c'est pas par les œuvres que l'on accomplit, mais c'est uniquement par sa grâce. Et c'était le cas, c'est le cas non seulement maintenant, et c'était le cas aussi bien avant, de même pour David, comme Paul dit ici, qui exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu attribue la justice sans les œuvres. Donc c'est pas par les œuvres que l'on est sauvé. Un autre passage où on voit ça, c'est dans Galates au chapitre 5. En fait, là encore, dans toute la lettre aux Galates, tu peux la lire pour voir cela. Mais je lisais ça ce matin dans mon culte perso et ça m'a encouragé et je pense que c'est approprié pour cette vidéo. Galates chapitre 5, versets 4 et 5, où Paul écrit « Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez à être considérés comme justes dans le cadre de la loi, vous êtes déchus de la grâce. Nous, c'est de la foi et par l'Esprit que nous attendons la justice espérée. » Paul dit, mais si vous cherchez, en respectant la loi de Moïse, la loi de l'Ancien Testament, à être juste devant Dieu, mais vous êtes déchus de la grâce, vous avez mis de côté la grâce qui est au cœur de la foi chrétienne. Vous avez mis de côté Christ. Parce que si Jésus est venu sur cette terre, si Jésus est mort sur une croix, c'est parce qu'on n'avait aucun moyen de se sauver soi-même. On ne pouvait pas être juste devant Dieu par nos propres efforts, par nos propres œuvres. En fait, on doit réaliser qu'un salut par les œuvres, ça ne marchera pas. C'est impossible. On voit Israël, dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël, à qui Dieu avait donné la loi, il était incapable de respecter parfaitement la loi. Il était incapable d'obéir à Dieu parfaitement. Aucun être humain ne peut, par le bien qu'il fait, impressionner Dieu, être accepté par Dieu, atteindre le standard de morale de Dieu. Non, c'est impossible, ça peut pas marcher. Un dernier passage où on voit ça, c'est dans Philippiens au chapitre 3. C'est un passage que j'aime beaucoup, donc je serais tenté d'être très long là-dessus, mais je vais être très court et je vous laisse méditer cela. Paul parle, regardez juste le verset 9, Philippiens 3, verset 9, où Paul parle d'être trouvé en Christ, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Paul oppose dans ce verset deux justices. La justice, c'est ce sur quoi Dieu se base pour nous déclarer coupables
ou non coupable, juste ou injuste, qui mérite sa condamnation ou qui peut être accepté dans sa présence, dans le paradis pour l'éternité. Et Paul dit qu'il n'y a que deux justices. Soit on peut venir devant Dieu avec notre justice, notre propre bien que l'on a fait pour être accepté par Dieu, soit on peut venir devant Dieu avec la justice qui vient de lui, que l'on a par la foi en Christ. Et on doit réaliser que venir devant Dieu avec notre propre justice, avec nos œuvres, avec le bien que l'on accomplit, ça ne marchera pas du tout. Paul, dans ce chapitre 3, tu peux lire juste avant, il a décrit combien il était le plus bon des Juifs, dans un sens, le meilleur des religieux. Il avait un CV religieux impressionnant. Tout ce qui était bon d'un point de vue humain, il l'avait fait. Et pourtant, il était venu à réaliser que ça ne servait pas pour impressionner Dieu, pour être accepté par Dieu. Parce que notre péché est tellement profond en nous, on est coupable d'avoir rejeté Dieu. On a offensé Dieu, on est coupable devant lui, et ce n'est pas le bien que l'on fait qui pourra effacer le mal que l'on a déjà fait. Ça ne peut pas marcher comme ça. C'est impossible que l'on soit sauvé par nos œuvres, c'est impossible que l'on impressionne Dieu. Même quelqu'un qui est la plus morale des personnes, qui a 19 sur 20 au test de la moralité de la vie, il est tellement loin du standard de sainteté, de perfection de Dieu. Par nos œuvres, ça ne pourra pas marcher. On n'est pas sauvé par les œuvres, mais on est sauvé par la grâce, et ça c'est la merveille de l'évangile que la Bible met en avant, qu'on est sauvé par un cadeau que Dieu nous fait, alors qu'on le méritait vraiment pas, alors qu'on avait tout fait pour ne pas le mériter. Dieu nous donne son Fils, Jésus, qui meurt sur la croix pour nous, qui revient à la vie, pour nous déclarer justes devant Dieu, et qu'on puisse être pardonné par Dieu et accepté dans sa présence pour l'éternité, non pas sur la base du bien que l'on a fait, mais sur la base de ce que Jésus a fait. Et si on pense au brigand sur la croix, c'est vraiment ce qui s'est passé pour lui, n'est-ce pas? Il avait rien fait comme œuvre qui aurait été une base pour le déclarer juste, pour qu'il soit accepté par Dieu. Il était là sur la croix, en train de mourir lui-même sur la croix pour des fautes qu'il avait commises. Il était coupable devant Dieu, il méritait la colère de Dieu pour l'éternité. Et il a placé sa confiance en Jésus. Il a reconnu qui Jésus était, il a reconnu son besoin de Jésus. Et Jésus lui a dit: aujourd'hui, tu seras avec moi sur le paradis. Non pas sur la base de ce que ce brigand avait fait comme bien qui servait de base pour qu'il soit déclaré juste, mais sur la base de la grâce de Dieu qui se manifeste en Jésus. Donc ça les amis, on doit être hyper clair, on est sauvé par la grâce, on n'est pas sauvé par les œuvres. Et en même temps, on doit réaliser qu'on n'est pas sauvé sans œuvres. Parce que souvent, l'objection qui vient, peut-être quand tu parles à des amis de ceux-là, qu'on est sauvé par la grâce, c'est de dire, bah c'est trop facile, dans ce cas je crois en Jésus et je continue à vivre n'importe comment, je fais ce que je veux, et ça compte pas, et Dieu s'en fiche, et Dieu m'a pardonné, et Dieu m'accepte au paradis. À quoi servent les œuvres si on est sauvé par la grâce? Mais c'est là où on doit réaliser qu'on ne peut pas mettre l'accent sur la grâce uniquement en oubliant les œuvres. Ce serait avoir une mauvaise vision de la foi chrétienne. Parce que la Bible met en avant l'importance des œuvres. Un passage clé pour cela, c'est dans Tite au chapitre 2, les versets 11 et 12. Voilà ce qu'il est écrit. En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété. Il est parlé ici de la grâce qui se manifeste, qui nous sauve, c'est merveilleux, c'est génial. Mais il est aussi dit que cette grâce nous enseigne, elle nous change, elle nous transforme. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie, à vivre d'une manière qui ne plaît pas à Dieu, et à vivre d'une manière qui est pieuse, qui plaît à Dieu, qui grandit dans la compréhension de ce que Dieu veut pour nous et de comment vivre une vie qui lui rend gloire, qui lui rend honneur. Donc la grâce ne va pas nous laisser indifférents. La grâce va nous transformer, va nous changer et va nous amener à vouloir vivre pour le bien. Et en plus de cela, on peut prendre tous les autres passages du Nouveau Testament qui s'adressent aux chrétiens et qui leur disent comment vivre en fuyant l'immoralité sexuelle, en fuyant ce qui déplaît à Dieu, en poursuivant ce qui est bon, en aimant les frères et sœurs, en les encourageant. La Bible met en avant des commandements qui s'adressent aux chrétiens, de dire voilà comment vous devez vivre, voilà ce que vous devez faire. C'est pas juste crois en Jésus et fais ce que tu veux. Donc on doit réaliser que toutes ces choses-là sont la conséquence logique d'un cœur qui a été changé, qui a été transformé par la grâce. D'un cœur qui a compris son péché, qui a reçu le salut qui se trouve en Jésus et qui veut vivre pour lui. On ne peut pas être sauvé sans œuvre. La grâce va nécessairement produire des œuvres, produire du bien. J'avais fait une vidéo là-dessus que je mets dans la description. Je ne peux pas dire que Jésus est mon sauveur si je refuse qu'il soit mon Seigneur. Non, quand on accepte Jésus comme son sauveur, quand on reconnaît que Jésus est celui qui nous sauve, nécessairement on reconnaît aussi qu'il est le Seigneur de notre vie, celui qui doit nous dire comment vivre et qui nous amène à vivre pour lui. Donc il ne s'agit certainement pas de dire crois en Jésus et vis comme tu veux. Non, crois en Jésus, reçois le pardon, reçois la grâce et cette grâce va t'amener à vivre différemment. Et si quelqu'un continue à vivre n'importe comment et continue à montrer qu'il s'en fiche de Dieu, qu'il s'en fiche de Jésus, qui ne veut pas avoir quelqu'un qui règne sur sa vie, c'est la preuve qu'il n'a pas compris réellement la grâce, c'est la preuve qu'il n'a pas eu un cœur qui est transformé. C'est pas moi qui dis ça, c'est Jésus, dans Matthieu chapitre 7. Voilà ce que Jésus dit dans Matthieu 7, versets 21 à 23. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux,
mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Voilà des gens qui disaient, « Mais Jésus, on est de ton camp, on te connaît, on fait partie de ceux qui sont tes disciples et on vit pour toi et on veut entrer dans ton royaume. » Mais Jésus leur dit, « Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Ce sont des gens qui peut-être professaient la foi chrétienne, qui avaient l'air d'avoir des habits chrétiens, de vivre comme des chrétiens, mais qui au final avaient un cœur qui rejetait Dieu, qui continuait à être le Dieu de leur propre vie, qui continuait à être le Seigneur de leur propre vie, et qui refusait de vivre pour Jésus. Et Jésus dit que ceux qui entreront dans le royaume des cieux, au verset 21, c'est seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. C'est pas de dire qu'on est sauvé par les œuvres, de dire cela, c'est simplement de dire la réalité que quelqu'un qui est réellement chrétien, qui est réellement né de nouveau, va vivre différemment. Il y aura un changement. Le péché pour lequel on vivait avant est quelque chose qu'on veut rejeter, dont on veut se débarrasser. C'est pas qu'on devient parfait du jour au lendemain, mais il y a un changement qui se passe à l'intérieur de nous, qui nous pousse à vouloir vivre différemment. Et enfin, un dernier passage où on voit cette importance des œuvres, c'est dans Jacques au chapitre 2. C'est souvent un passage qu'on met en avant pour dire « Ah mais voilà la preuve que la Bible se contredit, parce que dans Romains il est dit qu'on est sauvé par la grâce, et Jacques semble dire qu'on est sauvé par les œuvres. » Alors ouvrons ce passage et voyons ce qu'il en est dans Jacques 2, verset 14, il est écrit « Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver ?» Verset 18, quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons aussi le croient et ils tremblent. Alors est-ce que la Bible est en train de se contredire ici? On doit réaliser que Jacques ici parle d'une foi qui est très spécifique. Il dit au verset 19, tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons aussi le croient et ils tremblent. Les démons croient que Dieu existe, ils reconnaissent que Dieu existe, et ça change rien pour eux. Ils n'ont pas la vraie foi. C'est une foi, comme Jacques dit ici, qui est morte, une foi qui est peut-être intellectuelle uniquement, qui est limitée, qui ne comprend pas réellement la gravité du péché, le jugement de Dieu, la nécessité de la repentance, le besoin de pardon qui se trouve en Jésus, la seule manière d'être sauvé qui se trouve en Jésus. Parce que cette vraie foi, la foi qui sauve, c'est une foi qui n'est pas morte, c'est une foi qui va produire des œuvres, nous dit Jacques. Il dit, c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. Parce que les œuvres, la manière de vivre qui plaît à Dieu, une manière de vivre changée, est la preuve qu'il y a eu la vraie foi. Un cœur qui a été transformé, ça va se voir à l'extérieur. Ça ne veut pas dire que c'est la manière de vivre qui nous sauve, mais que les œuvres sont la conséquence, sont le fruit d'un changement qu'il y a eu à l'intérieur, d'une compréhension de la grâce. Donc on n'a pas besoin de choisir entre la grâce et les œuvres. Il ne faut pas choisir l'un ou l'autre. Il ne faut pas mettre l'accent sur l'un ou sur l'autre. Il faut les deux, mais bien compris et dans le bon ordre. On n'est pas sauvé par les œuvres, c'est pas ces œuvres qui nous sauvent, mais on n'est pas sauvé sans œuvres. Recevoir la grâce, recevoir le pardon qui vient de Dieu, ça va nous amener à vivre différemment. Et je termine avec un passage qui résume bien tout cela dans Éphésiens au chapitre 2, verset 8 jusqu'au verset 10. Écoute ces versets. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc on voit les deux dans ces versets, les deux bien compris et dans le bon ordre. On n'est pas sauvé par les œuvres, on est sauvé par la grâce. C'est pas par les œuvres, il est dit au verset 9. Mais en même temps, c'est pas sans œuvres. Cette nouvelle création que l'on est en Jésus-Christ, elle donne des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin qu'on les pratique. On est appelé à vivre pour le bien, à vivre d'une manière différente, d'une manière transformée, à vivre avec Jésus comme notre Seigneur. Et on veut cela. Oui, on n'est pas parfait. Oui, on grandit jour après jour. Mais on a ce désir de vivre d'une manière qui plaît à Dieu. Alors il y a beaucoup d'autres choses qu'on pourrait dire sur le sujet. J'espère que ça vous donne une vue d'ensemble, que ça vous aide à comprendre cela, que ça vous encourage, que ça vous motive à voir non seulement la beauté de la grâce et la nécessité des œuvres comme conséquence pour honorer et pour glorifier Dieu. C'est tout les amis, on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo.